un tirage spécifique. Je vais consulter le message des cartes pour une question privée qui m'a été posée. Donc les questions privées sont gratuites sur le site. Il suffit de vous abonner et de m'envoyer par message privé ou en commentaire. Mais plutôt par message privé, je vous mettrai mon email dans la barre de description. Votre question et je vous la mets en ligne. Donc elle est disponible. Elle est disponible, donc c'est une question, pas un domaine, une question vraiment précise. Et je demande le message des cartes. Donc ça reste anonyme, bien évidemment. Donc là, la question, c'est un propriétaire de commerce qui s'interroge depuis quelque temps pour acquérir un autre commerce, donc un second. Il est sur éventuellement une affaire qui pourrait l'intéresser et puis il me demande, la question qu'il me pose, c'est quel est le message des cartes sur l'acquisition de ce second commerce. Alors, je vais utiliser l'oracle des miroirs lorsque l'on est sur une question plus de l'ordre vie quotidienne, professionnelle, financière. Et les miroirs, c'est un jeu qui est adapté pour tout, mais qui est vraiment plus adapté à ce genre de précision demandée. Alors, j'ai fait un tirage en 9 cartes que je clarifierai au besoin avec le Guilded Lenormand. Alors, en première ligne, sur les 3 premières cartes, j'ai demandé la situation actuelle de mon consultant. Voilà, d'où part-il dans ce nouveau projet? La ligne centrale, les 3 cartes suivantes, j'ai demandé un complément d'information sur le projet en lui-même, que je considère comme une énergie à part entière. Bon, là, il s'agit d'un commerce, ça pourrait être un nouvel emploi, un emprunt, un achat de maison. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un commerce. Donc, quelle est la situation actuelle de cette énergie dont il est question, qui est le commerce? Et la résultante, donc la question, c'est quel message pouvaient me donner ces cartes dans le cas où mon consultant décidait d'acheter ce second commerce. Alors, je retourne les cartes en même temps que vous. En dos de jeu, qui est l'énergie un peu sous-jacente de tout le tirage, j'ai tiré la tranquillité, qui est une carte plutôt positive en fonction de ce qu'on recherche, mais en tout cas plutôt neutre, qui ne nous annonce pas dans un premier temps de soucis majeurs sur la question déjà. Maintenant, on va développer. Alors, première carte, la situation actuelle de mon consultant. Voilà. Donc on est sur une personne qui effectivement a mûri ce projet. Projection. Donc c'est une personne qui est actuellement dans une situation avec le miroir magique. Un peu à la Midas Touch, tout ce que je touche fonctionne, se transforme en or dans la légende, mais dirons-nous, ça fonctionne bien. Comme ça fonctionne bien, je pars de là, pourquoi pas me projeter par rapport à une dépense, puisqu'on a l'argent, sur un nouveau projet. Donc là, on est bien sur les énergies de la question. Le bien en question, donc l'énergie visée. Alors, on a l'hérédité, comme son nom l'indique. Il faudra qu'on clarifie. Et la jalousie. Alors, est-ce que c'est un bien qui est vendu suite à un divorce, suite à une affaire de famille parce qu'on a l'hérédité, suite à une personne qui doit s'en débarrasser, entre guillemets, pour... Mon ressenti, c'est vraiment une personne qui vend ce bien-là pour retrouver une certaine tranquillité, en fait. Donc, je ne suis pas spécialiste dans ce genre d'affaires, mais pourquoi pas, on va clarifier ensuite, mais pourquoi pas dire que c'est un bien qui a une histoire.
C'est un bien qui a une histoire, peut-être un bien de famille, peut-être un bien dont il faut se détacher pour régler des problèmes et avoir une certaine tranquillité. On ne nous en dit pas plus. La résultante, donc mon consultant, les énergies de mon consultant à l'achat de ce commerce. On lui demande d'écouter son intuition et de ne pas se précipiter parce que j'ai quand même la carte de la trahison qui fait quand même jamais vraiment très plaisir, quelle que soit la question posée. Déjà dans un premier temps, moi je dirais que de toute façon on est en période où la planète Mercure est rétrograde. Ça se passe 3 fois par an, donc 3 fois par an, cette planète-là, qui est la planète d'aller de l'avant, des communications, des signatures, des nouveaux projets, mais de la communication, 3 fois par an sur une période de 4 à 6 semaines, rétrograde. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en sens direct. Donc, elle n'est pas bloquante, mais disons qu'elle ne favorise pas les initiatives de ce genre. Donc, dans un premier temps, et c'est corroboré par le tirage, en tout cas la résultante. Dans un premier temps, moi je conseille à mon consultant, même si c'est un bien qui est mis en vente, peut-être un peu à la va-vite, parce qu'il y a tout un historique derrière qui demande à ce que ça soit vendu. Moi là, sur ce tirage-là, mon consultant qui lui est prêt, il s'est projeté, il est dans une situation saine, il a certainement le budget pour le faire, mais moi je conseille quand même à mon consultant d'écouter son intuition, éventuellement de faire appel à une clairvoyante, tiens, et s'il le peut, de retarder sa décision. Parce que c'est pas parce que le bien est peut-être disponible rapidement pour tout un tas de raisons que lui, mon consultant, au risque de subir une trahison, doit éviter d'écouter son intuition et se dépêcher, quoi. Parce que l'idée quand même sous-jacente du tirage, c'est la tranquillité. Donc entre la période de Mercure rétrograde jusqu'environ le 15-20 octobre et peut-être la particularité de ce bien, on conseille à mon consultant de retarder la décision par rapport à ce bien. Et après, ce qui est fait pour vous, vous revient. Si ça ne vous revient pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Et ça, c'est vraiment ça vaut pour beaucoup de situations. Donc, ce bien-là, rien n'empêche mon consultant de gagner du temps, mais sans ruse et sans faux semblant, juste en expliquant que c'est un investissement important et qu'il doit y réfléchir et refaire ses comptes, et essayer de délayer un maximum sa réponse quant à son bien. Donc ici, on voit que lui est prêt, le bien, il est là, il est à vendre, peut-être même, il est à vendre rapidement, les propriétaires actuels, pour des raisons de famille, pour des problèmes d'héritage, peut-être, veulent le vendre, mais on conseille à mon consultant de ne pas rester terre à terre sur cette question, d'être plutôt clairvoyant, et s'il le peut, de délayer, de mettre un délai à sa réponse finale. Alors, moi je voudrais clarifier. Ce que je voudrais clarifier, donc sur la première ligne, je n'ai pas de clarification particulière à demander, c'est limpide, c'est une personne qui est dans une situation saine, qui a un projet et qui a l'argent pour le financer. Alors, ce que je voudrais, c'est mettre une précision du guide sur l'hérédité. Vous voyez, l'hérédité, ça me sort la croix. Donc la croix dans ce Lenormand-là, il peut être question d'un décès, en tout cas d'une fin définitive, mais ça peut être un décès physique, comme ça peut être la fin totale de l'activité, parce que les propriétaires actuels ont décidé. En tout cas, il y a une notion de... en fait, ils s'en séparent vraiment parce que suite à une fin, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique ou une fin d'activité, on est vraiment sur un propriétaire actuel qui veut mettre fin. Donc quand on veut mettre fin, généralement, on aime bien que ça aille vite. Alors, pourquoi la culpabilité ? La culpabilité, la carte du fouet, dans ce cas-là, sont des disputes. Donc, les cartes se parlent bien. Donc, la culpabilité par rapport à... Alors, est-ce que c'est un problème de succession ? Est-ce que les héritiers, on va dire, potentiels, ne sont pas d'accord ? Et sur la carte de la jalousie... Donc la justification avec le Lenormand,
confirme que le bien en question est un bien qui a une histoire un peu tourmentée. Et sur la jalousie, on a les montagnes. Alors les montagnes sont des difficultés, hein. Alors des difficultés importantes, parce que dans ce jeu-là, on a une autre carte qui parle de difficultés, mais qui sont des nuages. Les nuages sont mutables. La montagne, c'est un peu compliqué. Donc, sur le bien en question, déjà, c'est pas une session simple. C'est une session qui a une histoire et ça peut expliquer pourquoi il y a une notion de mise en vente. Donc, si vous voulez récupérer un bien, même si sur le papier tout va bien au niveau des chiffres, au niveau de tout, mais un bien qui a une telle histoire, c'est un pari risqué, mais pourquoi pas. Donc, on va regarder ce qui m'intéresse aussi également. On va clarifier la trahison. La trahison sur quoi? Le numéro 1, hein, la trahison sur un nouveau départ. Avec une femme qui porte une lettre, qui est sur un cheval, mais qui est un cheval de carrousel. Donc un cheval de carrousel, ça va pas bien loin. Donc attention à ce que sous prétexte de vendre ce bien, on n'ait pas fait intervenir des commanditaires pas très sérieux, un peu légers. Attention à la trahison. Attention à la trahison. Alors on va tout. Je vais en remettre une, tiens, sur la trahison. La trahison par rapport au livre. Le livre, dans ce cas-là, ça peut être des livres de contes. C'est très, très approprié si on reste sur une interprétation plutôt terre à terre. Mais c'est surtout une trahison. Toujours dans le livre, il y a une notion d'histoire. Il y a une notion d'histoire de vie, d'histoire du bien, d'histoire de... Donc attention, moi je conseille à mon consultant de chercher à savoir plus et d'essayer de maîtriser les commanditaires, en fait, pas maîtriser, mais d'essayer d'analyser un petit peu. Alors l'offre en elle-même, on l'a vu, c'est pas parce que c'est une offre qui a une histoire que c'est pas une offre saine, mais c'est plutôt là, dans ce tirage-là, on nous alerte plutôt dans la manière dont les choses risquent d'être faites. Alors la clairvoyance, je vais pas clarifier, parce que la clairvoyance, on demande à mon consultant d'écouter son intuition. Donc même si on lui présente des chiffres totalement bons, peut-être prendre en compte d'autres éléments un petit peu moins terre à terre, en tout cas de s'écouter. Et sur la carte du retard, on a le destin. Donc comme dit précédemment, le fait de proposer à ces vendeurs-là un délai de réflexion, ça revient à remettre le projet entre les mains du destin. Et que ça soit en amour, en amitié, en projet, en argent, ce qui vous revient, ce qui est pour vous, vous revient. Si ça vous revient pas, c'est que c'était pas pour vous. Donc je pense qu'il faut pas hésiter. Et là, c'est vraiment genre remettre une. On a le pont. On a les ponts. Donc, attendre un petit peu peut-être que la vente, hein, puisque dans ce cas-là il s'agit de vente, que la vente soit plus accessible. Parce que moi, dans cette notion de pont là, dans ce cas-là, pour moi le pont c'est un accès d'une rive à l'autre. Là vous avez encore les montagnes. Donc peut-être attendre que du côté des vendeurs il y ait une situation, peut-être creuser par rapport à ce message-là. Creuser sur l'histoire du bien. Si ça n'a pas été fait, tiens, pourquoi vous le vendez, quels sont les anciens propriétaires, c'est un bien de famille, et alors comment ça se passe? Quand il y a de l'argent à ce point-là, toute question, de toute façon il n'y a jamais de question ridicule, mais dans ce cas-là, donc peut-être se méfier d'un interlocuteur, peut-être même bien d'une interlocutrice pas très consistante. Bien creuser pour éviter la trahison sur l'histoire du bien, écouter son intuition et avant de prendre une décision, faire en fait que la vente soit plus fluide. Parce que moi, le pont d'une rive à l'autre, d'une montagne à l'autre, au-dessus d'un abysse, c'est vraiment un passage sécurisé. Donc laissons faire les choses en demandant un temps de réflexion, remettons le projet en partie entre les mains du destin, dans l'attente que la vente puisse être plus fluide.
en remettre une ici. On retrouve une femme, hein, une femme plutôt légère, donc elle est déjà là, elle est vêtue. Alors, est-ce que mon consultant a dans son entourage une femme qui le conseille, qui l'invite à acheter, à pas acheter Est-ce que c'est une femme qui va aider à fluidifier la vente? Enfin, cette femme-là, dans ce jeu-là, c'est quand même la femme légère. Donc, je pencherai plus pour l'explication, dire à mon consultant, même si ce second commerce-là, il y a une femme qui intervient dans sa prise de décision, pas la laisser intervenir. Pas la laisser intervenir. On va en mettre une. Et vous avez à nouveau la mort. Donc, voilà, j'ai envie de dire à mon consultant, j'ai pas ressenti le besoin de clarifier aucune des cartes sur sa situation actuelle. Donc lui, sa situation actuelle à lui, elle est limpide. Il est déjà dans un rôle de chef d'entreprise qui se projette et qui a l'argent pour investir sur un nouveau projet. Maintenant, le projet en question, il est quand même lourd. On l'a vu, hein, probablement histoire de famille, avec des soucis, et puis pas des petits soucis. La montagne, c'est pas des soucis qui passent. Et la résultante, s'il fait la transaction, il peut faire une transaction, mais enfin, il y a quand même 2 fois la notion de femme qui pourrait influencer. Donc, ne pas se laisser influencer, reprendre la vente sur les bases, attention à la trahison, écoute ton intuition. Et encore une fois, ne laisse pas. Maintenant, avec la mort en toute fin de tirage, le retard et la mort, il met d'avis. Alors, encore pendant quelques semaines, il ne faut pas prendre de décision. Mais même d'ici quelques semaines, moi, il met d'avis que la réponse des cartes sur ce projet-là, elle est plutôt négative. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander comme conseil final ? On va demander un conseil final au Tao. Alors, quel est le conseil final pour mon consultant du Tao sur l'achat de ce second commerce-là en particulier? Parce que le projet avec le chef d'entreprise établi, le projet et le budget, là, sur le fait, si vous voulez, le message des cartes sur le fait de s'investir ou d'investir en plus ailleurs, le message des cartes est limpide, il est lumineux, c'est oui. Maintenant, ce bien-là, c'est pas... Alors, quel est le message du Tao pour mon consultant sur son projet d'expansion? On va demander. Et on a voilà, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Donc, sur son projet d'expansion, on l'invite à persévérer. Ça, il n'y a pas de... On l'invite à garder cette flamme d'entrepreneuriat et de persévérer. Maintenant, sur le bien pour lequel la question m'est posée, le conseil du Tao. Donc, sur le projet global, c'est un grand oui. Maintenant, sur le bien en question, la marche. Progression avec prudence et sensibilité. Donc, dans ce cas-là, la sensibilité... je le mets en lien avec la carte de la clairvoyance, comportement correct, action responsable. Donc, pas de précipitation, prendre conscience, là, à l'instar de cette femme qui marche sur un fil entre 2 points. Un point B, ça me fait penser à la carte du pont. Envisager le projet avec prudence, garder son équilibre dans sa prise de décision, conscientiser qu'il s'agit d'une progression importante dans la vie, qui va coûter de l'argent, qui va demander de l'énergie, et puis penser toujours, est-ce que cette action est une action responsable? Alors, est-ce que si j'engage ma responsabilité, donc autant le message, les énergies sont, la messe est dite, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que sur le projet, c'est un grand oui, allez-y, foncez, expandez-vous, vous avez, c'est du franglais, expandez-vous, ouvrez un autre commerce en fonction de votre activité. Mais sur ce commerce-là, tout de suite, les énergies changent et dites, attention, prudence.
Donc, c'est pas un non, c'est pas, ça vous annonce pas une banqueroute, ça vous annonce pas vous allez mettre vos sous dans un puits sans fond, mais ça vous annonce quand même que pour un investissement pareil, sur ce second commerce-là en particulier, c'est risqué. Voilà, je dirais juste c'est risqué, ça risque de pas être simple. Alors maintenant, si c'est l'affaire de vos rêves et que vous êtes conscient, comportement correct, action responsable, si vous avez conscience que ça va vous demander d'être à l'affût, de faire attention à ne pas vous faire avoir et tout, si vous avez conscience de toutes les difficultés que ce bien-là peut représenter, alors pourquoi pas, encore une fois, il n'y a pas de carte totalement négative. Mais maintenant, si vous voulez plutôt un investissement pérenne, plus clean, on va dire, plus avec moins d'historique, avec en fait un achat plus simple, une expansion plus simple, je dirais, et ça c'est mon interprétation, qu'il ne s'agira pas de ce bien-là. Après, vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Moi, je suis juste là en canalisation du message des cartes pour vous dire, selon mon interprétation et ce que les cartes ont envie de me dire, ce qui peut se passer si vous le faites ou si vous ne le faites pas, mais de le faire ou de ne pas le faire, la décision vous revient. Voilà mon cher, tenez-moi au courant et c'est avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. La question détaillée est gratuite. Je vous mets mon adresse mail en barre de description et je me ferai un plaisir de vous proposer mon interprétation de tirage à la question que vous vous posez dans tous les domaines. À bientôt sur Spirituel, Miska Spirituel.